Ça y est, mon Slobby, t'es installé? Ah ouais, je suis installé. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, les copains, aujourd'hui, la lecture, c'est Le Gros Navet. Voilà. Un livre de l'édition du Père Castor, traduit du russe par Robert Giraud et Thomas Bass. Voilà. Alors, je me suis muni de mon petit café et, les amis, regardez la tasse. Attendez. Voilà qu'il faut que je sente. Voilà. C'est une que j'avais ramenée de Russie. Bon, je ne vais pas renverser mon café, mais c'est aussi l'histoire du Gros Navet. Donc j'ai la tasse assortie. Un autre livre. Commençons. Le Gros Navet. Pas pratique. Je vais mettre comme ça. J'aime bien les illustrations. Oh, moi aussi, mon nord. Après un long hiver russe, la neige avait fondu. Le printemps était revenu. Il était temps de semer les légumes dans le potager. Le grand-père sema les légumes et pour finir, déposa dans un trou une graine de navet. Hop, voilà. Le grand-père prit bien soin de ses plantations. Le navet surtout lui donna de la satisfaction. Il poussa plus vite que tous les autres légumes. Le navet avait tant poussé que le grand-père se demanda comment il ferait pour le cueillir. Le grand-père se retroussa les manches, cracha dans ses mains, empoigna les feuilles de navet, s'arc-bouta. Mère, viens m'aider, cria le grand-père. La grand-mère prit le grand-père par la taille. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi. Mais le navet ne bougea toujours pas. Alors, on recommence plus fort, lança le grand-père. Et pour soutenir son effort, il répétait « Tire, tire, tire navet, tire, tire, tire navet !» Et la grand-mère reprenait « Tire, tire, tire navet, tire, tire, tire navet !» Mais le navet demeurait rivé au sol. « Va appeler notre petite fille, » proposa le grand-père. « Macha, viens vite ici, » appela la grand-mère. Macha accourut et se cramponna à sa grand-mère. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi. Macha aussi, tous en scandant « Tire, tire, tire navet, tire, tire, tire navet !» Mais celui-ci ne voulait toujours pas bouger. Macha siffla alors à son chien Bobby. Bobby déboula de la maison, se précipita dans le potager et s'accrocha à Macha. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, Macha aussi, Bobby aussi. Les tire, tire, tire navet recommencèrent, accompagnés des jassements furieux du chien. Que faire? Le grand-père était désespéré. Alors Macha alla chercher le chat. Celui-ci arriva en s'étirant et s'accrocha à Bobby. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, Macha aussi, Bobby aussi, le chat aussi. Les miaulements se joignirent aux jappements et au tire, tire, tire navet.
Mais le légume géant manifestait toujours la même mauvaise volonté. Le grand-père et la grand-mère étaient debout, immobiles, les bras ballants. Macha pleurait. Bobby et le chat se regardaient. C'est alors que la souris sortit de la maison. Tous se remirent à tirer. La souris s'accrocha au chat et le navet aussitôt jaillit de la terre. Personne n'avait même eu le temps de dire tire, tire, tire navet, d'aboyer ou de miauler. Le grand-père tomba à l'envers sur la grand-mère sur Macha, Macha sur Bobby, Bobby sur le chat. Il n'y eut que la souris qui se dégagea à temps pour ne pas se faire écraser. Oh ben dis donc, mon gars, quelle affaire. Chez Tonton Boris, quand on jardine, c'est moins pénible. Hein. Oh, dis donc. Oh, mais c'était... Elle t'a plu? Voilà. Et ben, il y a d'autres, plein d'histoires. Bah, et tu penses que si ça m'a plu, moi j'adore. J'adore. Ah, c'était bien les copains, qu'est-ce que vous en pensez? Puis on s'est mis dans mon petit coin. Vous avez vu? C'est moins pratique pour mon art, mais bon. Bon, on fera une autre de toute façon. C'est vrai qu'on est mieux quand on est tranquille dans le lit, mais bon, c'est plus facile, c'est plus reposant pour lui. Mais l'intérêt, c'est qu'on ait toujours notre belle histoire. Bon, eh ben j'espère qu'elle vous aura fait rêver. Et des contes russes, on en a encore plein d'autres. Puis de toute façon, les livres, c'est inépuisable. Hein. Ouais, c'est vrai, quand on remplira la bibliothèque, et puis on en lira d'autres. Voilà les copains. Eh ben je vous fais des gros bisous. Nous sommes dimanche en début d'après-midi. Nous vous l'avions promis. On va la manquer, cette vidéo. Et puis, bah... Tire, tire, tire navet. Tire, tire, tire au flanc. Tire, tire. Ouais, nous, c'est tirer au flanc jusqu'à ce soir. Voilà, parce que... faut bien se décangrer un peu, se reposer. Bon, bah, mon gars, faut que tu bois ton petit café, parce que sinon, il va être tout froid, ton petit café. Et chouette, la petite tasse, je l'avais jamais vue. Ben non, je l'avais rangée dans le placard et puis on s'en sert rarement. Voilà mon slob. Bon, eh ben, bonne fin de week-end à tous. Ciao, ciao les copains.